Salut tout le monde, c'est Mika de la chaîne Si on testait. Merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, première vidéo d'une série consacrée aux enceintes Bluetooth de la marque JBL. Nous commencerons par cette JBL Junior Pop destinée aux enfants. Ensuite viendra le test de la JBL Go 2. Et pour terminer dans une troisième vidéo, nous testerons ensemble cette JBL Clip 3 qui sera le modèle le plus performant des trois. D'ailleurs à ce propos, si vous ne voulez rien rater, pensez à vous abonner à la chaîne et activer les notifications afin d'être tenu au courant des prochaines vidéos. Pensez aussi à vous abonner à l'Instagram de la chaîne. Des petites surprises peuvent vous y attendre, comme l'organisation de concours afin de temps en temps vous faire gagner les produits que je teste. Et pour aujourd'hui, revenons donc à cette JBL Junior Pop, donc modèle destiné aux enfants. Au niveau des caractéristiques, ça a l'air plutôt sympa, assez robuste apparemment, 5 heures d'autonomie, IPX7. Je pense qu'on ira voir ça. Stickers, jeu d'autocollant inclus, avec un mode éclairage intégré afin de rendre l'enceinte plus pop justement pour les enfants. Une petite lanière d'accroche. Voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner au niveau de la qualité sonore. Donc le mieux c'est peut-être d'aller voir ce qui se trouve à l'intérieur de la boîte. En tout cas, l'ouverture est plutôt simple. On va regarder directement ce qu'on a donc dans cette petite boîte. Qu'est-ce qu'on retrouve? Ok, donc un chargeur micro USB, un quick start, donc un petit guide de démarrage rapide. Alors c'est tout plié, je crois qu'il y a des petites... Voilà, donc modèle vraiment destiné aux enfants avec des stickers, voilà, que les enfants vont pouvoir coller sur leur enceinte afin de la personnaliser. Ça a l'air plutôt intéressant. Et donc voilà notre modèle. Allez, je vous la montre. Sachez qu'on la retrouve dans différents coloris. Voilà, vous avez du bleu, vous avez du vert. On retrouve la rouge que j'ai entre les mains, un violet, un rose pour les filles, ainsi qu'un bleu turquoise. Alors, au niveau de la matière, au niveau du toucher, c'est plutôt agréable, franchement. Donc la petite lanière ici, donc qui permet d'accrocher, voilà, l'enceinte, un sac à dos, peut-être pourquoi pas, de la suspendre quelque part dans la chambre. Voilà, modèle vraiment destiné donc aux enfants avec des jeux de lumière. Donc ça, on va le voir. On retrouve sur le côté donc le bouton power, le bouton qui va servir à appairer le Bluetooth. Ensuite, le bouton qui va nous servir à modifier les jeux de lumière. La prise micro USB afin de recharger. On est à 2 heures apparemment de recharge pour une autonomie de 5 heures. Et ensuite, les boutons de volume, moins et plus. Allez, je vous propose de mettre en route cette JBL Junior Pop. Donc le bouton power est ici, j'appuie dessus. Qu'est-ce qui se passe? Petite musique d'accueil et petite lumière d'accueil. Ouais, c'est plutôt sympa pour les enfants, je pense. Je ne sais pas si vous voyez bien le jeu de lumière. Je pense que ça va changer de couleur éventuellement pendant la musique. On verra ça tout à l'heure. Et ben allez, c'est parti. Je vais essayer de la retrouver. On va appairer ça ensemble. JBL Junior Pop. Petite musique d'appairage, les couleurs, c'est vraiment, pour les enfants c'est vraiment fun. Allez écoutez, c'est parti pour le test. Ok, on n'était pas à la moitié sur l'iPad. Mais sur du JBL, on sait qu'au niveau de la qualité on n'est pas déçu. On va monter un peu. C'est pas mal, hein. Je sais pas ce que ça rend au niveau de la vidéo. Pensez peut-être à mettre les écouteurs. On va voir les basses, parce que souvent sur ces petits appareils, je rappelle puissance de sortie, on est à 3 watts. J'ai changé un peu les lumières, on va voir ce que ça donne. Le son est bien, hein. Je suis pas fou. D'accord. Donc, là, j'ai appuyé sur le bouton lumière, ça a éteint. Ça m'a l'air un peu étouffé quand même comme son, mais c'est pas, franchement, c'est pas vilain, hein. On va monter un peu. Par contre, niveau puissance, c'est fou. Donc de profondeur, bien sûr, de basse, hein, dans une petite boîte comme ça, on ne peut pas avoir non plus la qualité d'une grosse enceinte. On va la mettre à fond juste pour voir.
Ah, donc là, il me dit que je suis à fond. Ok. Voilà. C'est... Ça marche bien. Ça marche bien. Ça marche très très bien. C'est top, franchement c'est top pour les enfants, c'est génial. Qu'est-ce que vous voulez demander? On va essayer autre chose. Je vais changer un peu de musique, je vais mettre juste un truc... Voilà, je vais essayer ça. Là on est simplement sur un petit piano. J'ai pas fait attention si les lumières s'adaptaient à la vitesse de la musique. Il manque un tout petit peu de clarté. Par contre, on a de la puissance. Les basses sont présentes. Là, on entend le piano. Il est c'est un peu étouffé, je trouve. Mais franchement, ça fait le job, quoi. Et puis surtout, ça a l'air costaud, ça a l'air robuste. Je vais baisser. Je ne sais même pas si vous m'entendez. Non, c'est bien. Franchement, c'est chouette. Non, c'est cool. Franchement, c'est cool. Allez, et puisque c'est une enceinte qui est étanche IPX7, donc pour rappel, la norme IPX7, c'est une immersion de maximum 30 minutes à 1 mètre de profondeur. Donc, votre enfant prend son bain ou est au bord de la piscine et malheureusement l'enceinte tombe dans l'eau, on devrait pouvoir la ressortir saine et sauve. J'ai envie de voir si c'est vrai. Ça fonctionne, hein? Alors, on va la sécher quand même. Laisser un peu. Ah. J'entends quelque chose de bizarre. Je vais regarder si c'est pas abîmé quand même parce que je vais retourner sur la même musique que tout à l'heure. Alors, le son n'est plus bon, hein. On va voir une fois sec, hein. Peut-être qu'une fois sec. En tout cas, ça a changé la qualité du son. L'enceinte fonctionne encore, hein. Je pense qu'elle a juste besoin de sécher. Ah, c'est bon en fait. C'est reparti. Je suis à fond. Test réussi et validé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour le test de cette JBL Junior Pop, donc destiné aux enfants. Test concluant, qualité sonore, on est très bien. On l'a vu juste à l'instant, on résiste à une chute donc dans l'eau. On est aux alentours de 35 €, disponible dans plein de coloris. Voilà, les jeux de lumière. Je vous rappelle, 2 heures de charge pour une autonomie d'environ 5 heures. Résistant au choc. Matériau très solide.
voilà, je pense qu'on peut y aller et je pense que vos enfants seront satisfaits avec ceci. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé en entier si c'est le cas. Je vous rappelle, pensez à vous abonner, à liker, à partager. Je vous réserve plein de belles choses. On se retrouve très vite. Test de la JBL Go 2, de la JBL Clip 3. Merci, à bientôt les amis. Ciao, ciao.